Dans le témoignage d'aujourd'hui, notre frère partage une expérience extraordinaire, où Jésus lui a directement montré les secrets les plus profonds de Thomas d'Extergé qui a été témoin des noms de nombreuses âmes en enfer, dont la reine Élisabeth. Voici son histoire. L'événement s'est déroulé lors d'une journée d'été torride de 2022. Le soleil du Texas brûlait intensément dans le ciel et des vagues de chaleur chatoyante s'élevaient de l'asphalte, rendant l'horizon presque fluide. J'étais au volant, savourant ces rares moments où une brise s'engouffrait par la fenêtre ouverte, apportant avec elle une fraîcheur fugace et rafraîchissante. Ayant mis fin à une longue carrière d'homme d'affaires, mes journées n'étaient plus limitées par les contraintes de la vie de bureau. Les matinées étaient devenues un moment pour des activités plus profondes et plus épanouissantes, servir la communauté, élever ceux qui m'entourent et avancer guidé par la foi. Ces valeurs étaient devenues les piliers de ma vie. Pourtant, ce jour-là en particulier, un malaise inconnu rongeait les bords de mon esprit. Tout semblait normal, mais une légère tension m'attendait, refusant de relâcher son emprise alors que je roulais sur la route familière. Alors que je tournais un virage, essayant de calmer mes pensées et de me concentrer sur la route à suivre, le temps sembla se décaler, ralentir considérablement. Un impact soudain, le volant me glissa des mains de manière incontrôlable, puis un silence inquiétant s'abattit sur moi tandis que le monde s'arrêtait. À cet instant, ma vie se déroula en flash devant mes yeux, chaque souvenir étant net et vif. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que cela faisait d'être complètement vulnérable, suspendu entre la vie et la mort. Le froid de la mortalité effleurait ma peau comme une ombre indésirable. Après l'accident, je me suis retrouvé englouti par un abîme d'obscurité écrasante. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir les yeux, tout ce que j'ai rencontré était une noirceur d'encre si profonde que j'avais l'impression que la lumière n'avait jamais existé. Mon corps était gelé, et un frisson troublant m'envahit tandis qu'un chœur de murmures résonnait autour de moi, remplissant le vide de leurs tons métalliques et moqueurs. Ils prononcèrent mon nom avec une étrange familiarité, chaque mot vibrait dans mon esprit comme s'il mettait à l'épreuve la force de ma foi. Suspendu dans cette obscurité surnaturelle, je sentis le sol sous mes pieds se dissoudre soudainement, comme si le monde lui-même avait disparu. Une chute sans fin commença, m'entraînant plus profondément dans un abîme où le vent me fouettait le visage et un poids suffocant pressait ma poitrine. La descente semblait éternelle jusqu'à ce que je m'écrase au sol avec une secousse qui fit trembler mes os. Alors que je titubais pour reprendre mes esprits, la scène se déroula devant moi, je regardais au cœur même de l'enfer. Des tours colossales, recouvertes de goudron luisant, s'étiraient vers le haut comme des doigts monstrueux et tordus. Leurs flèches déchiquetées griffaient un ciel en flammes noires. Les flammes sombres projetaient des ombres vacillantes qui dansaient le long des bords tordus de la structure. Du haut de ces tours, des volutes de fumée s'élevaient et s'épaississaient, imprégnant l'air d'une odeur âcre de soufre et de brûlure. Une présence démoniaque suffocante appuyait lourdement sur ma peau, s'infiltrant dans mon être avec une certitude terrifiante. La seule lumière dans ce monde abandonné provenait des flammes infernales qui crépitaient et déferlaient autour de moi. Des rivières de lave en fusion jaillissaient de crevasses cachées, se déversant sur des rochers déchiquetés et brûlants et envoyant une lueur rouge inquiétante sur le paysage désolé. Les ombres des âmes déchues dérivaient dans l'enfer, certaines gémissaient dans un tourment incessant tandis que d'autres, silencieuses et en décomposition, semblaient avoir succombé au désespoir. Leur agonie imprégnait l'air épais et sulfureux, enveloppant mon esprit comme un étau. L'obscurité de ce royaume était implacable, et son sentiment de désespoir rongeait sans cesse le cœur de mon être, menaçant d'éroder ma détermination. Le visage collé à la terre brûlante et calcinée, un cri surgit des profondeurs de mon être, brut et désespéré. Le désespoir s'enroula autour de moi, resserrant son étreinte jusqu'à devenir presque insupportable. Cet endroit, cet abîme était l'endroit où la foi devait faire face à son épreuve ultime. Pourquoi avais-je été amené ici? Le Dieu que j'avais prié, la foi que j'avais défendue et la vie que j'avais consacrée à la justice, tout cela finirait-il vraiment ici, au milieu de ces flammes impies? Mon esprit bouillonnait de questions sans réponse, chacune étant une chaîne me resserrant davantage, tandis que l'obscurité autour de moi s'infiltrait plus profondément dans mon âme, essayant d'étouffer la dernière lueur d'espoir. Les murmures métalliques devenaient plus forts, leur ton dur et moqueur rongeant ma foi déclinante.
Chaque doute murmuré érodait mon esprit petit à petit, et je me sentais glisser davantage dans un gouffre de désespoir sans fond. Le temps ici n'avait aucun sens, c'était un tour cruel, qui étirait les moments jusqu'à ce qu'il me semblait être des éternités sans fin et écrasantes. Soudain, des visages familiers commencèrent à se matérialiser à travers l'épaisse brume de feu et d'ombre. Même au milieu de mon tourment, mes yeux s'écarquillèrent de choc et d'incrédulité. La première silhouette qui apparut fut la reine Élisabeth. Ses mouvements conservaient une dignité royale, et elle était enveloppée d'un manteau doré lumineux qui scintillait malgré l'obscurité environnante. Pourtant, son expression était lasse et marquée par une tristesse inexprimée. À ce moment-là, je compris la tragédie de son destin, cette monarque autrefois puissante était désormais prise au piège dans les griffes de ce royaume, prise dans un silence qui en disait long. Ses lèvres remuaient, formant des mots qui se dissipaient en échos indiscernables comme si sa voix elle-même s'était perdue dans le temps et le regret. Le fait d'être témoin de cette noble femme, désormais enveloppée par la même désolation, amplifiait ma propre impuissance. Puis, émergeant de l'obscurité changeante, j'ai vu Michael Jackson. Il m'apparut comme une étoile pâle, dont l'éclat avait été étouffé par la fumée oppressante de l'enfer. Cette silhouette, autrefois un phare d'énergie et de magie artistique qui captivait des millions de personnes, portait désormais le poids d'une tristesse profonde et silencieuse. Lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, il n'y avait aucune trace de l'étincelle éblouissante qui le définissait autrefois, ou seulement une tristesse obsédante qui parlait d'une vie d'intentions mal comprises, de doutes et de désirs inassouvis. Sa présence silencieuse et tourmentée résonna en moi, un rappel de rêves perdus et d'espoir éteints, laissant une douleur qui transperça le cœur de mon être. Peu après, une autre silhouette émergea de l'obscurité au Bruce Lee. Le légendaire artiste martial, connu non seulement pour son talent inégalé mais aussi pour la sagesse qu'il a transmise à des millions de personnes, se tenait devant moi. Même dans cet endroit désolé, il se tenait avec un air de force tranquille, bien que ses yeux reflètent quelque chose de bien plus profond, une profonde contemplation philosophique née de la lutte. Je pouvais sentir la bataille de son esprit contre la force oppressive de ce royaume. Malgré la résilience gravée dans sa posture, il semblait que chaque mouvement subtil, chaque regard, remettait en question la danse cyclique sans fin entre la vie et la mort. La sagesse qui avait autrefois inspiré tant de personnes semblait ici atténuée, confinée par les ombres qui cherchaient à faire taire toute lumière. Mais parmi toutes les figures spectrales, l'apparition la plus déchirante était celle de mon vieil ami, Michael. Les souvenirs de notre jeunesse se sont précipités en masse, la joie, le rire, les moments simples mais significatifs que nous avions partagés. Il avait été mon frère en tout sauf en nom, emplissant ma vie de chaleur et de compagnie pendant les périodes où l'espoir semblait sans limite. Pourtant, maintenant, le voir comme une simple silhouette dans ce lieu de tourment déchirait chaque cicatrice en moi. L'éclat familier et amical qui avait autrefois animé ses traits avait disparu, remplacé par un masque de douleur profonde et de regret inexprimé. « Chris, dit-il, sa voix brisée et lointaine, comme un murmure porté par un vent insondable. Pourquoi sommes-nous ici, mon ami ? » En entendant ces mots, j'ai brisé le peu de détermination qui restait en moi. Les fragments de foi qui m'avaient soutenu jusqu'à présent se sont effondrés et les larmes ont jailli de mes yeux, brouillant la scène devant moi. Un poids étouffant s'est écrasé sur ma poitrine, ce qui m'a empêché de respirer. « Je ne sais pas, Michael, » ai-je murmuré, la voix tremblante. « Mais j'ai peur. » Alors que ces mots s'échappaient de mes lèvres, l'obscurité a semblé répondre, se resserrant autour de mon âme comme si elle avait entendu et savouré ma peur. J'avais l'impression que le tissu même de l'espoir se défaisait, ne laissant rien d'autre qu'un vide qui menaçait de me consumer entièrement. Le poids écrasant du désespoir, l'emprise implacable du désespoir, c'était plus que le simple fait d'être coincé dans cet endroit. C'était le fardeau cumulé de toutes les erreurs que j'avais commises, de toutes les opportunités que j'avais laissées passer et de chaque moment où j'avais douté de ma foi. Chaque faux pas me donnait l'impression qu'une chaîne de fer s'enroulait autour de mes épaules, me pressant avec une telle force que ma force vacillait et que je faillis tomber à genoux. Puis, dans l'obscurité suffocante, une lumière apparut. Elle était brillante, pure et écrasante dans son éclat. Je plissai les yeux, réalisant à quel point j'avais oublié l'existence d'un tel rayonnement.
de l'intérieur de cette lueur divine, une silhouette émergea, Jésus. Il se déplaçait à travers les flammes noires et le vide ombragé avec une grâce qui défiait l'obscurité. Ses yeux rencontrèrent les miens, emplis d'un amour et d'une miséricorde si profonds qu'ils transpercèrent le désespoir qui étranglait mon âme. « Chris, dit-il, sa voix tendre mais imprégnée d'une puissance qui résonnait comme le battement de cœur de l'univers, tu n'as pas à être ici. Ce n'est pas ton passé rempli de douleur qui te définit, mais la foi qui te sauve. » Un flot de larmes se déversa sur mon visage tandis que je sentais la chaleur de son regard m'envelopper. C'était la paix à laquelle j'avais aspiré pendant d'innombrables années, un réconfort si profond qu'il semblait réparer chaque fissure de mon esprit. Jésus tendit la main et posa ses mains sur moi, me soulevant. Ce simple contact compatissant fit fondre les pierres froides qui pesaient sur mon cœur et m'infusa d'un sentiment renouvelé d'espoir qui palpitait de vie. À ce moment-là, je sus que j'étais vraiment sauvé. L'obscurité qui avait autrefois menacé de me consumer s'éloigna face à la lumière aveuglante de la présence de Jésus. Je sentis la paix et le pardon remplir les recoins les plus profonds de mon âme, chassant les ombres qui persistaient depuis longtemps. Entouré par les flammes noires et hanté par les échos des âmes tourmentées, le sentiment de désespoir qui m'avait presque emporté commença à se dissiper. Les gémissements et les cris des damnés semblaient désormais lointains, submergés par la gloire de la lumière. Et puis, cette lumière rayonnante devint encore plus forte, perçant les profondeurs de l'enfer. Son intensité était si grande que je dus fermer les yeux alors qu'elle m'envahissait. La chaleur qui m'envahit brisa les derniers vestiges de l'obscurité, m'enveloppant d'une étreinte sereine. Je sentis la présence infaillible et inébranlable de Jésus à mes côtés, et pour la première fois, l'espoir s'épanouit pleinement dans mon âme. Mais cette fois, Jésus n'était pas seulement là pour me sauver, il avait un but plus profond. D'un mouvement doux mais puissant, il leva la main, et en un instant, l'obscurité étouffante de l'enfer fut déchirée. Une série de visions se déroulèrent devant moi avec une clarté saisissante, chaque scène vivante et indéniable. La première vision révéla une grande et opulente méga-église, remplie d'une mer de personnes rassemblées dans un temple somptueux. L'air bourdonnait d'excitation, et la foule était captivée par la silhouette debout à la chaire à un prédicateur drapé de colliers de diamants scintillants et de vêtements somptueux. C'était T.D. Jack, l'un des visages les plus éminents de l'évangile de la prospérité. Du haut de sa chaire dorée, il déclara avec audace que la richesse était un signe de la faveur de Dieu. La prospérité matérielle est un don des bénédictions de Dieu, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'immense salle. La congrégation éclata en applaudissements rauques, leur enthousiasme un chœur assourdissant d'affirmations. Mais alors que la scène continuait à se dérouler, Jésus révéla la vérité cachée sous cette façade de grandeur. L'état doré, les manoirs extravagants, la flotte de voitures de luxe, tout cela faisait partie d'une vie baignée d'excès, un style de vie qui semblait découler sans effort de la prédication de la richesse. Cependant, la vérité plus profonde résidait dans le prix payé non pas par ceux qui vivaient dans l'indulgence somptueuse, mais par les croyants qui avaient été trompés en pensant que c'était le véritable message de la foi. La vision changea alors, révélant un ensemble de documents financiers où des sommes d'argent stupéfiantes circulaient dans l'Église, mais les détails étaient obscurs, enveloppés de secrets. Il n'y avait aucune transparence, aucune clarté sur le fait que les dons généreux des fidèles étaient utilisés pour faire avancer le royaume de Dieu ou simplement pour alimenter les désirs de ceux qui détenaient le pouvoir. Ceux qui osaient remettre en question, demander des comptes, étaient rapidement réduits au silence, leur voix noyée par le poids oppressant des ombres qui planaient sur eux. Alors que Jésus attirait mon attention sur cette vérité cachée, une vive douleur transperça mon cœur. La prise de conscience que le nom de Dieu était manipulé pour servir la poursuite de la richesse et du pouvoir me semblait l'une des plus grandes trahisons de la foi. Ce n'était pas l'évangile d'amour et de salut que j'avais appris à connaître, mais une distorsion qui utilisait le sacré à des fins personnelles, une moquerie de l'essence même de la foi elle-même. La vision m'a laissé un sentiment de vide, le poids de la tromperie pesant sur mon âme. La vision a changé une fois de plus, et cette fois, elle m'a conduit dans le monde privé de la famille de T.D. Jack. Une scène s'est déroulée, entachée de scandales et de dysfonctionnements. Sa fille Sarah avait dû faire face à des difficultés importantes dès son plus jeune âge, et son fils Germaine avait eu des ennuis avec la justice.
Ces troubles familiaux contrastaient fortement avec l'image soignée des valeurs familiales que Jacques prêchait si souvent en chair. En voyant cette dissonance se déployer, j'ai été frappé par la complexité de tout cela. Il s'agissait d'un homme qui parlait avec éloquence du caractère sacré de la famille, mais son propre foyer semblait criblé de défis. La vue des difficultés de sa famille a suscité en moi des émotions contradictoires, soulevant des questions sur l'authenticité de ses enseignements. Les critiques avaient depuis longtemps souligné cette incongruité, se demandant comment sa vie personnelle pouvait s'aligner sur les principes bibliques qu'il défendait si publiquement. En regardant, Jésus m'a gentiment rappelé que le jugement humain pouvait facilement être influencé et induit en erreur. Nous recherchons souvent la perfection chez les autres, en particulier chez ceux qui revendiquent une autorité spirituelle, mais la vraie foi ne se résume pas aux apparences extérieures, elle doit être vécue de manière authentique dans tous les aspects de la vie, y compris dans les moments privés et difficiles. À travers ces images, Jésus a souligné la fragilité du jugement humain et l'importance de vivre une foi authentique, quelles que soient les circonstances. La vision suivante a pris une tournure plus théologique, révélant les controverses entourant les enseignements de T.D. Jakes, en particulier sa position sur la doctrine de Dieu. C'est vu sur le modalisme, la croyance selon laquelle Dieu se manifeste sous trois formes distinctes plutôt que sous la forme de trois personnes coexistantes dans la Trinité ont été révélées dans les moindres détails. Cette position théologique avait provoqué des divisions importantes au sein de l'Église, créant confusion et discorde parmi les croyants. Alors que j'assistais au poids de ce conflit théologique, j'ai senti une vague de calme m'envahir. Jésus était avec moi, me rassurant sur le fait que le vrai chemin de la foi était clair et immuable, peu importe à quel point les doctrines de l'homme pouvaient devenir embrouillées. Puis, la vision a changé à nouveau, cette fois-ci vers les collaborations profanes de Jacques. Les accords avec le magnate du hip-hop Diddy et d'autres partenariats avec des non-croyants ont suscité d'intenses critiques. Les critiques, citant les Écritures, ont mis en garde contre de telles alliances, exhortant à la prudence quant au risque de mélanger la foi sacrée avec des activités profanes. Ces collaborations profanes semblaient brouiller la ligne entre la mission spirituelle et le gain commercial. Au milieu des applaudissements et de l'excitation de la foule, il y avait un vide spirituel distinct. Les lumières brillantes du succès et de la richesse étaient évidentes, mais elles semblaient creuses, dépourvues de la substance d'une véritable connexion spirituelle. Par ces révélations, Jésus a exposé les pièges terrestres qui se cachent derrière ces partenariats profanes, me rappelant l'importance de préserver la pureté de la foi. Ces alliances, bien qu'elles aient pu apporter la gloire et la fortune, ont soulevé de graves inquiétudes quant à la commercialisation de l'Évangile. La vision était un rappel brutal que la vraie foi ne peut être vendue ou diluée et qu'elle doit rester exempte de toute recherche de pouvoir ou de richesse mondaine. Chacune de ces visions a levé le voile qui couvrait le monde de la foi, révélant à la fois son éclat séduisant et les ténèbres cachées en dessous. Alors que Jésus me regardait dans les yeux, ses paroles étaient comme une épée qui transperçait les profondeurs de mon âme, ce qui est caché dans les ténèbres sera révélé. La vraie foi doit être vécue avec sincérité et amour, et non avec luxe, pouvoir ou hypocrisie. Mon cœur tremblait sous le poids de ces paroles. Les larmes me montèrent aux yeux et le flot d'émotions que j'avais gardé enfoui commença à se déverser. La lumière de Jésus, si pure et si écrasante, pénétra au plus profond de mon être, brisant le désespoir qui m'avait autrefois consumé. À ce moment-là, j'ai compris que la foi n'est pas une question de paroles creuses ou de gestes fugaces. Elle doit être vécue de manière authentique, dans nos actions, dans les choix que nous faisons et dans les parties les plus profondes de notre cœur. La vraie foi est fondée sur la sincérité et l'amour, et non sur le succès mondain ou la poursuite du pouvoir. Mais alors que je sortais de cette obscurité profonde, retournant à la réalité de ce monde, je fus frappé par une incertitude obsédante. Est-ce que tout cela avait été réel ? Cette expérience dans les profondeurs de l'enfer était-elle vraiment une vision, ou avais-je été transporté là-bas d'une manière ou d'une autre ? Je me retrouvais dans une chambre d'hôpital, le bip doux et monotone des moniteurs cardiaques résonnant dans l'air stérile autour de moi. Mon cœur était arythmique, irrégulier, mais je savais que j'étais en vie. J'avais survécu. Le choc du moment persistait encore, et j'essayais de concilier la dure réalité de mon environnement avec le voyage accablant que je venais de subir. Le soleil du Texas entrait par la fenêtre,
sa chaleur luttant pour atteindre le vide froid qui s'était installé au plus profond de moi. Bien que la lumière baignait la pièce de chaleur, mon âme se sentait toujours suspendue dans les profondeurs obscures de cet endroit dont j'avais été témoin. J'avais envie de pleurer, mais les larmes ne voulaient pas couler. Un profond sentiment de vide m'envahit, une douleur qui semblait impossible à surmonter. Après tout ce que j'avais vu, les révélations, les vérités, la rencontre divine retournée à l'ordinaire, à la monotonie de la vie me semblait insupportable. J'inspirais profondément, mais le poids qui pesait sur ma poitrine ne se soulagea pas. Une guerre faisait rage en moi. Je ressentais encore l'amour et le salut que j'avais reçu de Jésus, mais la dureté du monde qui m'entourait semblait étouffer cette paix. J'étais comme dans les limbes, coincé entre deux mondes, l'obscurité du passé et la lumière de l'avenir, sans savoir comment avancer. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie maintenant, ni comment trouver mon chemin dans cette nouvelle réalité fragile. C'était comme si j'étais suspendu dans un vaste vide, accroché au reste de la grâce, aspirant à être guidé et cherchant désespérément le chemin qui me sortirait de cette tourmente. Pour tenter d'échapper au chaos de ma vie et de trouver un semblant de paix pour mon âme fatiguée, je me suis embarqué pour un voyage au Japon, un endroit que je rêvais de visiter depuis longtemps. J'ai erré dans les rues animées de Tokyo, perdu parmi ses néons et son énergie trépidante, espérant que le mouvement sans fin de la ville comblerait d'une manière ou d'une autre le vide qui sommeillait en moi. J'ai exploré d'anciens temples, leurs chemins de pierre bordés de siècles d'histoire, à la recherche d'un sentiment de tranquillité. Pourtant, peu importe où j'allais ou ce que je voyais, le vide dans mon cœur demeurait. Mon âme était toujours agitée, toujours en quête de réponse, assoiffée de la paix que je n'avais connue que pendant un moment fugace. Un jour, alors que je me promenais dans le jardin serein d'un temple de Kyoto, je suis tombé sur un vieil homme assis seul sur des pierres couvertes de mousse. Son visage respirait la sagesse tranquille et ses yeux reflétaient l'expérience profonde de nombreuses années vécues pleinement. Il y avait quelque chose chez lui, un silence muet qui m'a immédiatement attiré. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité, le seul son étant le doux bruissement du vent dans les arbres. Puis, sans prévenir, il s'est tourné vers moi, ses lèvres se courbant en un doux sourire. « Je vois les yeux d'un homme qui est en voyage », a-t-il dit d'une voix calme. « Mais le véritable voyage est dans ton cœur. » Ces mots m'ont profondément touché, résonnant d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. J'avais passé tellement de temps à chercher à l'extérieur à travers les temples, les villes, les expériences, croyant que la paix viendrait de sources extérieures. Mais ces mots faisaient allusion à quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Curieuse, j'ai demandé, « Qui êtes-vous » Les yeux du vieil homme ont scintillé, et il a répondu avec une douce humilité, « Je m'appelle Kenzo. Je suis aussi chrétien. » J'étais déconcerté. Rencontrer quelqu'un qui partageait ma foi dans ce pays lointain était totalement inattendu. C'était un moment de sérendipité divine, comme si l'univers avait conspiré pour me montrer quelque chose d'important. Kenzo a commencé à parler doucement de Jésus, partageant ses expériences de foi et la façon dont il dirigeait sa petite communauté chrétienne au Japon. Ses paroles étaient imprégnées d'un sentiment de paix et d'espoir qui faisait l'effet d'un baume sur mon âme fatiguée. Alors qu'il décrivait comment il vivait l'amour et le salut de Jésus dans un pays où le christianisme était une religion minoritaire, je me suis senti profondément ému. Sa présence et ses enseignements offraient un contraste frappant avec les murmures froids et moqueurs que j'avais entendus dans l'obscurité de l'enfer. La force tranquille et la foi inébranlable de Kenzo m'ont apporté une paix que je n'avais pas rencontrée dans les rues animées ou les temples antiques que j'avais visités. Ses paroles étaient comme une mélodie apaisante, offrant un aperçu de l'amour et du salut que j'avais désespérément désiré. En sa présence, j'ai commencé à ressentir un sentiment de calme, une connexion à quelque chose de plus grand que le chaos et le vide que je portais. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le véritable chemin, comme l'avait dit Kenzo, était dans mon cœur, et je sentais qu'il commençait à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'amour de Jésus résonne même dans des pays lointains, a déclaré Kenzo, d'une voix calme et constante. Parfois, nous devons entreprendre les voyages les plus profonds pour vraiment le trouver. À ce moment-là,
quelque chose en moi a changé. Les paroles sages de Kenzo ont résonné dans mon âme, me faisant réaliser que les réponses que je cherchais ne se trouvaient pas dans des lieux lointains ou des expériences extérieures, mais qu'elles étaient enfouies au plus profond de mon cœur. J'avais passé une grande partie de ma vie à rechercher la paix, à essayer de combler le vide qui était en moi par des plaisirs éphémères et des activités extérieures. Mais maintenant, assis dans ce jardin serein, entouré de la sagesse d'un vieil homme dans un pays étranger, je comprenais que le véritable voyage que je devais entreprendre était celui de la découverte de soi et de la croissance spirituelle. Les paroles de Kenzo m'ont profondément touché, me rappelant l'universalité de l'amour et du salut de Jésus. Peu importe où nous étions dans le monde, que ce soit dans les rues animées de Tokyo ou dans les temples paisibles de Kyoto, le message de Jésus transcendait les frontières et les cultures. C'était un message qui pouvait nous guérir, nous restaurer et nous guider, peu importe où nous nous trouvions. Et dans la présence silencieuse de Kenzo, j'ai commencé à comprendre que ma foi avait toujours été là, attendant que je l'embrasse pleinement. Au milieu de la beauté tranquille des temples antiques du Japon, entouré par l'étreinte apaisante de la nature et la sagesse de Kenzo, j'ai senti le vide sombre en moi commencer à se combler lentement. J'ai réalisé que je ne cherchais pas seulement des réponses dans un pays lointain, mais que j'étais invité à me reconstruire, à rétablir mon lien avec ma foi. Je n'étais plus simplement quelqu'un qui entendait les paroles de Jésus, je voulais maintenant être quelqu'un qui les vivait vraiment, incarnant ses enseignements dans chaque action, chaque pensée et chaque décision. La transformation en moi ne consistait pas à adhérer à un ensemble de règles ou de croyances, mais à un changement profond et personnel dans ma façon de voir le monde. Ma foi n'était plus façonnée par l'attrait de la richesse matérielle ou l'attrait vide d'un prestige superficiel. Au lieu de cela, elle était fondée sur une compréhension plus profonde de ce que signifiait vraiment vivre en tant que disciple du Christ. J'ai compris que vivre une vie de foi signifiait vivre avec un but, de l'humilité et un désir de servir les autres avec amour. À mon retour du Japon, j'ai eu l'impression de renaître. Mon cœur était rempli d'un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. J'étais déterminé à être un meilleur chrétien, non pas aux yeux des autres, mais au sens le plus vrai du terme. La transformation que je ressentais en moi n'était pas seulement un changement de croyance, c'était un désir sincère de vivre chaque jour selon les enseignements de Jésus. Je voulais être une lumière dans ma communauté, aider les autres, guider les jeunes et vivre fidèlement. Le vide que je portais autrefois a été remplacé par un profond sentiment de paix. J'avais appris que l'amour de Jésus est une lumière constante et directrice, une lumière qui peut nous guider même dans les moments les plus sombres. Peu importe où j'allais, quels que soient les défis auxquels je faisais face, je savais que son amour serait toujours là, éclairant le chemin et me remplissant de la force dont j'avais besoin pour continuer mon voyage.